Philippe, vous connaissez la devise, hein. Les Grecs disaient un esprit sain dans un corps sain. Bon, maintenant les Grecs ils font des kebabs, mais la devise est restée. Et le sport a évolué. Regardez la course par exemple, Oui. la première discipline des Jeux Olympiques. À la préhistoire, on courait pour sauver sa peau. Après la guerre, on a couru pour rattraper le temps perdu. Et aujourd'hui, pourquoi on court? Bon, on ne sait pas trop. Ah oui, mais là- bon, pour là- moi, le sport, c'est quand même une histoire de famille. Je Alors, tiens à le dire, raconte toute un ma peu. jeunesse, ma mère m'a entraîné à la course. C'était ma première entraîneur. Elle avait une technique géniale. Elle prenait une babouche dans la main, elle la levait haut dans le ciel, et là, je savais qu'il fallait que je cours très très vite. Mais vraiment très très vite. Attends, j'étais super fort. À chaque fois que je voyais la babouche, je fonçais. Et une fois avec ma famille, on a été au souk de Marrakech. On est passé devant un stand de babouche. Il y avait ma mère à côté. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Même vous Cyril, hein, je vous le dis, je pense qu'un one-to-one contre ma mère, si elle a sa babouche, c'est un peu chaud pour les vous paris quand même, sont hein. pris. Bref, il n'y a pas que la famille. Évidemment, dès l'enfance, l'école nous initie au sport avec, pour modèle, vous le savez tous, le prof de sport, hein. Soit la seule personne qui ne fait jamais de sport. T'as déjà vu un prof de sport faire du sport, sérieux? À moi, mon rêve en cours, c'était de dire au prof 10 tours de terrain? Mais montrez-nous, monsieur. Et un jour, j'ai un pote qui l'a fait, je te jure que c'est vrai. Le prof a dit OK, il est parti courir. On l'a plus jamais revu. Mais bon, j'ai quand même une théorie. Je pense que les profs de sport font des tours de terrain à 3h du mat Oula. pour être sûr de déranger personne. D'ailleurs, quand vous rentrez de soirée, vous savez que vous voyez des mecs un peu bizarres errer, c'est pas des fous, hein. C'est juste des profs de sport qui ont fini leur séance. Et quand ils viennent vers vous et qu'ils disent s'il vous plaît, Ah, tu nous le fais prédateur. non là. mais ils sont pas essoufflés, ils sont essoufflés pardon, ils veulent juste un peu d'eau, c'est tout. Rassurez-vous quand même, évidemment, le sport apporte tant à la jeunesse. Ah oui, ça a quand même du bon. Évidemment, à l'image d'une société rêvée, le sport resserre les liens entre les individus, renforce le sens de l'effort, le respect de l'autre, établit des règles communes et des compétitions équitables. En un mot, tout pour que chacun y trouve sa place, sans discrimination de classe sociale, d'origine, de genre, de sexualité ou d'orientation religieuse et politique. Ça ne vous plaît pas? Je vous laisse voir directement sur le ring avec Cyril Benzaken. Je pense qu'il aura de quoi vous convaincre. D'accord, mais Vincent, vous êtes vous-même sportif, j'ai l'impression. Attendez, il y a la caméra juste là. Oh bah vous savez, de temps en temps, voilà, j'avoue, je me suis inscrit à la salle de Pas sport, mal, pas je vois mal, que pas Cyril mal. a vu apparemment les progrès. Bon alors évidemment, à la salle de sport, hein, moi je voulais perdre du gras et prendre du muscle. Bon j'ai fait les comptes, j'ai pris 4 kilos et j'ai perdu 2000 balles. Ah bah, attends, c'est normal, je faisais pectoraux le matin et McDo l'après-midi. Mauvais combo. Je me souviens de mon premier rendez-vous à la salle avec le coach, le mec me regarde et me dit « Alors première question, pourquoi tu viens à la salle ?» Pour perdre du gras et prendre du muscle. Pourquoi? Je sais pas, pour être à l'aise avec mon corps. Pourquoi? Je sais pas moi, pour être plus fit. Pourquoi? Bon, parce que je suis célibataire depuis 2 ans et que j'aimerais bien pouvoir draguer les filles sur la plage sans passer pour un prépubère. Voilà, c'est bien garçon. Sache qu'on est tous là pour cette raison. Du coup, je vais te donner des exercices. Tu vas me faire 5 burpees, 3 développés fractionnés et tu me fais une série de pompes rotatives. Je lui ai dit, alors moi monsieur, je fais ce que vous voulez, juste je comprends pas ce que vous dites en fait. Pompe rotative. Quoi? Non, rien, c'est très clair, il y a pas de souci. En vrai, moi je vous avoue, ce qui me rend quand même dingue dans notre société, c'est qu'on est bourré de contradictions. On nous pousse à faire du sport et en même temps, on nous vend des sodas et des paquets de chips ouais. hyper caloriques. La junk food. Franchement, c'est pas clair. Même dans les pubs pour Nutella, vous avez remarqué, il y a une voix maintenant qui te dit pour votre santé, faites du sport. Non, pour votre santé, ne mangez pas de Nutella. C'est surtout ça la bonne réponse. Bon, moi j'avoue, j'ai quand même essayé de combiner les deux concepts, hein, manger du Nutella et faire du sport. Bon, du coup, maintenant, je vais acheter le Nutella en courant. Le sport, c'est un peu une métaphore de la vie. Oui, il manque presque un roulement de tambour là. Je voulais finir là-dessus. Oui, On peut le faire, le roulement de tambour, si vous voulez. Petite parabole, on mettra des bruitages la prochaine fois. Alors pourquoi c'est une métaphore de la vie? Pourquoi c'est une Vincent métaphore de Serroussi la vie? Eh bien, parce que prendre des coups et toujours se relever, ça fait partie de la vie. Tomber à la renverse, mais toujours se relever, croire en ses chances de victoire et ne jamais lâcher. Dans ce monde qui se communautarise et se regarde un peu de travers, le sport reste une formidable source d'unité et de passion partagée où notre humanité transcende les différences culturelles et idéologiques. Alors n'acceptons jamais, et je veux finir là-dessus, qu'il soit gangréné par les extrémistes et les intolérants.